Salut tout le monde, c'est Lou et aujourd'hui on part à l'aventure avec la gamme Naruto Shippuden chez Playmobil. Voici 3 sets tirés de l'anime adapté du manga Naruto sorti en 2023. Allez, je vous présente tout ça. On commence avec le set 70 666, le combat final entre Sasuke et son grand frère Itachi pour 24,90€. Vient ensuite la référence 70 668 qui contient la délicieuse boutique de ramen Ichiraku à 59,90€. Et enfin, on termine par le combat culte entre Naruto et Pain dans la boîte 70 667, disponible à 44,90€, ce qui nous fait un total de 130€ pour seulement 3 sets, mais il y a quand même du contenu inédit. Et c'est parti pour le montage, et comme j'adore les bâtiments Playmobil, je commence directement par la boutique de ramen Ichiraku. Et je suis super content que Playmobil ait conçu ce restaurant de ramen, c'est une super idée, et d'ailleurs vous pouvez l'ajouter dans une ville Playmo en oubliant complètement le côté Naruto. Après tout, ce bâtiment réutilise le socle et les murs des commerces de la gamme Ma Petite Ville, que vous avez déjà pu découvrir en unboxing sur ma chaîne. Autant dire que vous pouvez ajouter ce restaurant à votre rue commerçante sans aucun souci. Après les 2 premières vagues de figurines Naruto, ça fait du bien d'avoir autre chose que des clickies. Et oui, pour créer des histoires, il nous faut aussi des décors. Donc je suis assez content de voir arriver ces sets, même s'ils recyclent quand même pas mal de personnages déjà disponibles à l'unité. Bon, là c'est parti pour l'instant autocollant. C'est un peu le reproche que je ferai le plus à ce set et au bâtiment Playmobil depuis quelques temps. Beaucoup trop d'éléments sont simplifiés et simplement représentés par un sticker. C'était déjà le cas pour l'école sortie elle aussi en 2023, et bien rebelote avec ce restaurant. L'économie c'est bien, mais je trouve que ça réduit quand même le degré de finition et parfois les possibilités de jeu. Heureusement, on a quand même encore quelques éléments de déco en plastique, tout n'est pas perdu. Et certains autocollants sont d'ailleurs repositionnables, comme dans la gamme Ma Petite Ville justement. On va pouvoir maintenant s'occuper de tout l'aménagement du restaurant de ramen Ichiraku avec 2 éléments de cuisine et surtout un plat inédit, les ramen bien évidemment. Et je trouve le résultat plutôt réussi. Passons maintenant à la suite avec le combat de Naruto contre Pain. Les 2 autres sets de cette petite gamme sont en effet plus orientés vers l'action et ils proposent de redécouvrir 2 séquences cultes de l'anime. L'affrontement entre Naruto et Pain se situe après l'invasion de Konoha et couvre les épisodes 163 à 169 de Naruto Shippuden. On retrouve un terrain montagneux idéal pour le combat, les clickies de Naruto et Pain évidemment, mais aussi le crapaud géant Gamakishi, vraiment réussi. C'est rare de voir des créatures Playmobil si grosses. Autre passage culte, autre combat mémorable, voici la baston fratricide entre Sasuke et Itachi qui commence à l'épisode 135 dans Naruto Shippuden. L'élément clé de la boîte ici, c'est clairement le Susanoo invoqué par Sasuke grâce à son Mangekyo Sharingan. À côté, on a quand même un petit peu de déco pour recréer la scène. Et voilà de quoi compléter efficacement la gamme Naruto. Je trouvais en effet que miser uniquement sur les figurines, c'était vraiment passer à côté du potentiel de la licence. Là, Playmobil se rattrape un peu, timidement, car je trouve que 3 sets pour un anime aussi culte que Naruto, c'est quand même pas beaucoup. Mais franchement, vu leur qualité globale, c'est quand même pas mal. Bon, sans grande surprise, vous le devinez, mon coup de cœur c'est le restaurant, et on va donc commencer par le visiter. Un restaurant japonais traditionnel, ça n'a même jamais été fait chez Playmobil, donc c'est une très bonne chose, et comme je vous le disais, ce bâtiment fonctionne carrément dans une ville Playmo. Même si je lui reproche effectivement la trop grande utilisation des autocollants, y compris pour cette porte-fenêtre à l'étage. Franchement, vous allez pas me dire qu'on n'aurait pas pu mettre une vraie porte-fenêtre Playmobil à cet endroit. Même constat pour les conduits sur le côté du bâtiment, mais ouf, de l'autre côté, on a de vraies bonbonnes et de vrais tuyaux. C'est presque un miracle. En revanche, je trouve que les petits autocollants du toit ajoutent un petit quelque chose. Allez, c'est l'heure d'ouvrir le restaurant et on peut même utiliser le levier à gauche pour lever les panneaux. Bon, la lanterne traditionnelle gêne un peu pour le panneau gauche, mais tous ces idéogrammes, ça fait une belle déco. Et voilà, Naruto et son ami Kakashi passent déjà à table. Quelle bande de gourmands! En cuisine, le chef Teuchi s'affaire. On a de la place pour pouvoir préparer à manger et même un espace de rangement. Il y a les énormes seaux de riz que l'on pose sur le feu, juste en dessous des robinets. Regardez comme le chef a l'air content de cuisiner. Et de l'autre côté, on a un petit évier avec 2 plaques de cuisson et une petite marmite, ainsi qu'un petit intrus si vous l'avez remarqué. Hop, la nourriture est prête, on peut servir sur le grand comptoir. Bon appétit tout le monde. On a 2 délicieuses recettes de ramen qui ont l'air vraiment appétissantes.
Et on peut même glisser les baguettes dans le trou, c'est trop bien fait. Le détail que j'adore, Naruto a même son porte-monnaie en forme de crapaud. Il est trop adorable, je veux le même. Et Kakashi n'est pas venu seul puisqu'il est accompagné de son ami canin Pakun. Quelle dégaine! Regardez-moi cette petite tête adorable. J'ai même l'impression que c'est une nouvelle espèce de chien Playmobil. Maintenant qu'on en a fini avec l'espace restaurant, on va regarder ce qu'il y a au-dessus. Bon, ça va vite vu qu'il n'y a rien. C'est un peu décevant, non seulement la porte-fenêtre est un sticker, mais en plus il n'y a même pas de sol pour poser une figurine. Heureusement, on peut se mettre sur la terrasse, même s'il n'y a pas beaucoup de place. On reconnaît bien la très grosse citerne d'eau du ramen Ichiraku, et on peut même l'ouvrir si on veut, et y planquer tout et n'importe quoi d'ailleurs. Ça va Kakashi ? À vous d'imaginer ce que vous voulez cacher, ce sera notre petit secret. Bien, découvrons maintenant le combat entre Sasuke et Itachi. Depuis toujours, Sasuke veut se venger de son grand frère Itachi qui a décimé la quasi-totalité de son clan. L'heure de l'ultime duel a sonné. Sasuke est déterminé. On note que sa tenue est légèrement différente de celle qu'il a dans le set 71097. Je trouve que celle-ci lui va mieux. Il lance des éclairs, il se bat avec son épée, mais peut aussi utiliser des shurikens et des kunai. En face de lui se dresse le terrible Susanoo dans sa forme avancée. C'est un monstre géant qui semble constitué de flammes, à l'intérieur duquel on peut glisser Itachi. Pas bête ça. Et c'est une figurine inédite, ça c'est cool. Bon, il respire pas la joie le garçon, hein. La tenue est sobre, mais la figurine a un petit secret. Itachi a tout d'abord ce visage classique, un peu marqué, mais il est possible de le changer. Pour cela, il suffit de retirer sa chevelure Playmobil, et puis on peut faire pivoter la tête vers sa deuxième expression où on remarque le bandeau ainsi que le Sharingan dans l'œil gauche. Et même du sang sur un Playmobil. Eh bah dites donc, si on m'avait dit ça un jour, c'est plutôt sympa d'avoir pensé aux deux visages, ça ajoute toujours un petit quelque chose. Bon, je reviens au Susanoo, il n'est pas trop mal fait. Ça passe, même si c'est difficile de rendre la vivacité des flammes avec du plastique figé. Les effets du plastique translucide ne rendent pas trop mal quand même. Les bras du Susanoo sont articulés dans tous les sens, ce qui donne beaucoup plus de liberté qu'avec une figurine classique. Disons que ça compense le fait qu'il n'ait pas de jambes, le pauvre. En tout cas, ça permet de lui faire changer de posture, pour lui donner un air plus défensif, ou alors carrément féroce et dangereux. Faut dire qu'il ne rigole pas avec son épée de Totsuka, qui scelle dans un monde d'illusions éternelles tous ceux qu'elle transperce, et son bouclier, le miroir de Yatta, qui résiste à presque toutes les attaques. Bon, j'aime bien sa petite tête rigolote, même si je ne la trouve pas parfaitement ressemblante. Le nez me paraît trop petit, et le haut du visage pas assez relevé. Je ne sais pas ce que vous, les experts de Naruto, vous en pensez, dites-le moi en commentaire. À côté de ça, pour la déco, on a des flammes noires et une vipère, avec également un morceau de mur. Bon, c'est pas énorme, et il faut faire marcher son imagination. Passons au duel suivant, c'est bien sûr Naruto contre Pain. Tout le monde attend ça, bien évidemment. Vous êtes prêts? Regardez, Naruto n'est pas seul, il arrive sur son ami le crapaud géant Gamakishi. Sur sa tête, il y a ce qu'il faut pour attacher une figurine. Non mais regardez-moi ce bon vieux Gamakishi comme il est mignon. Déjà, les couleurs sont impeccables et parfaitement fidèles. Là aussi, les bras sont articulés, mais c'est aussi le cas des mains qui peuvent tourner à 360 degrés. Elles peuvent également tenir les gros objets comme les armes des ogres Playmo. Autre articulation plus bizarre, les pattes arrière. Gamakishi peut retourner ses pieds. Moi franchement, rien que de voir ça, ça me fait mal. Un exercice à ne pas reproduire chez vous, hein. En tout cas, je le trouve vraiment hyper bien fait, avec un visage bien réaliste, les couleurs bien posées. Bref, je suis sûr que les fans de Naruto et des gros crapauds vont adorer. C'est même une des plus belles pièces du thème selon moi. En plus, il peut s'énerver et attraper des figurines pour les balancer s'il le veut. Bon, allez, revenons à nos moutons, c'est le moment du combat entre Naruto et Pain. Pour cela, Playmobil nous propose une grande arène et ça fait un décor plutôt sympa. On va déjà s'intéresser à Pain qui a cet étrange socle aux pattes, ce qui permet de le faire glisser ou de le faire tourbillonner, comme on veut. Moi, ça me donne surtout envie d'essayer de faire du curling, mais ça marche pas trop. Le pauvre, allez, on va le remettre sur pied. On peut recréer ses attaques avec les rochers en appuyant sur un bouton autour de l'arène. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et le pire, c'est que ça part très loin, regardez. Et tac, ah bah bravo Naruto, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Et il va pas faire le malin bien longtemps le petit Naruto, hein, parce qu'il y a ça au milieu de l'arène. Et ça, vous l'avez bien reconnu. En installant les pieux fournis par Playmobil, on peut recréer la scène de torture de Naruto.
on le fait glisser et voilà, il va tenir en place. Bon, c'est pas exactement comme dans l'animé, forcément, on va pas s'amuser à transpercer nos Playmobil non plus, hein, mais le clin d'œil est plutôt réussi. Ce pauvre Naruto ne va pas se laisser faire sans 7 ans. Déjà, on peut lui détacher son rouleau géant et voir ce qu'il contient. Le parchemin se déroule et on peut admirer le soin apporté aux petites écritures. C'est de la belle calligraphie, hein. J'espère que les fans apprécieront le sens du détail. Allez, on n'a plus qu'à enrouler tout ça une nouvelle fois. Roule, roule, petit parchemin, rentre donc dans ton rouleau. Et voilà, on y est arrivé. Bon, vu la taille du machin, évidemment, il vaut mieux que Naruto le porte dans son dos. Et c'est d'ailleurs tellement lourd que la figurine est équipée d'un socle pour pouvoir mieux équilibrer le poids. Et que serait Naruto sans son orbe tourbillonnant ? Le voilà prêt à lancer l'attaque. Vous pouvez même vous servir de Rasengan comme toupie si vous voulez, hein. Et le pire, c'est que ça marche super bien. Vous voyez, ça ne veut pas s'arrêter. Et ça fait plutôt joli. On peut faire un petit concours sur la durée, hein, celui qui le fait tourner le plus longtemps. On a battu facile les 10 secondes là. Allez, 15. Bon, en tout cas, je trouve ça très cool d'avoir ajouté ce décor, ça rend vraiment bien et rien que pour ça, je préfère ce set à celui d'Itachi et Sasuke. Côté personnage, on retrouve donc 7 figurines au total, dont certaines qu'on a déjà vues à l'unité. On a 2 Naruto, celui de droite étant identique au set 71096. L'autre a au moins une nouvelle tenue, mais aussi les yeux jaunes et les pupilles plates du mode ermite. Et il en a même perdu son sourire Playmobil. Pain, quant à lui, est exactement pareil que dans le set 71108. A noter toujours le petit détail qui rend bien la bague de l'Akatsuki. Pour Sasuke, on l'a déjà dit, une nouvelle tenue que je préfère, et la coupe de cheveux, on dirait toujours moi quand je me réveille. Itachi, nouveau perso qui a la particularité d'avoir 2 visages, celui avec du sang qui coule et celui de la déprime du dimanche matin. Kakashi, c'est la même figurine que dans le 711 sauf qu'il a perdu son livre un peu olé olé, mais il a toujours son bandeau qui lui permet de cacher son propre Sharingan. Vous voyez, l'œil rouge, tout ça, et la super coupe de cheveux Viviel Dope fixation béton, c'est du solide. On dit aussi bonjour à Pakun, que je trouve vraiment adorable, ainsi qu'au chef Teuchi, qu'il faut réussir à reconnaître. Je trouve qu'ils se sont un peu moins foulés avec celui-ci. Et voilà pour ce thème Playmobil Naruto Shippuden. Bon ben, c'est pas mal d'avoir autre chose que des figurines, non? Là, avec tout ça, on peut recréer des moments cultes de l'animé, et on peut même ajouter un resto japonais dans notre ville Playmobil. Je suis persuadé que le resto de ramen va plaire bien au-delà des fans de Naruto. Ces 3 boîtes permettent d'exploiter un peu plus la licence, mais j'espère qu'il y aura une suite, avec pourquoi pas l'Académie ou la Vallée de la Fin. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Donnez-moi vos idées. Comme toujours, je vous invite également à consulter mes autres vidéos d'unboxing Playmobil, comme par exemple les vagues de figurines Naruto, mais aussi pourquoi pas Scooby-Doo, Dragon ou Novelmore. Toutes les informations et les liens sont comme d'habitude dans la description. Vous pouvez me soutenir en likant la vidéo, en laissant un commentaire avec votre avis et bien sûr en partageant la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez donc à vous abonner sur YouTube et sur TikTok. On se retrouve très vite pour un nouvel unboxing. Ciao!